Allô tout le monde, Nathalie Ruel de Mon Ami Museau. Alors aujourd'hui, on va parler de marche en laisse. Je vais juste ajuster mon écran, pardon. Alors donc, mon chien marche en laisse. Naturellement, pour prendre cette formation-là, je me suis déjà fortement d'avoir pris la formation de base pour bien comprendre toutes les notions quand je vais parler de renforcement positif, quand je vais parler de marqueurs, etc. Donc ici, on va faire un bref retour sur nos outils d'éducation qu'on a vus dans celui de base, mais on va faire un petit rappel. On va voir quels sont les buts de la marche en laisse, pourquoi, et qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on demande à notre chien, parce que ça peut être différent d'une personne à l'autre. Il y en a pour qui ça va être important que le chien ait une marche très structurée, et d'autres pour qui, en autant que le chien ne tire pas et que la laisse soit détendue, c'est correct aussi. Puis ça, c'est propre à chacun et c'est correct. On va voir ensuite comment enseigner la marche en laisse telle qu'on la désire. Ensuite de ça, bon, les buts de la marche en laisse. Dans quel but est-ce que vous voulez amener votre chien marcher? Bien, ça peut être pour lui faire de l'exercice, une dépense physique qui est très important pour les chiens et important pour nous aussi. Ça peut être pour permettre au chien de découvrir son environnement, ce qui se trouve être de la stimulation mentale. Quand le chien fait des arrêts poteaux, des arrêts bombe fontaine, pour sentir, pour découvrir, regarder un écureuil, regarder en passant un autre chien, observer quelque chose et beaucoup sentir parce que le nez est très, très, très fort, ben, c'est important de les laisser faire. Pas nécessairement tout le temps, pas nécessairement tout au long de la marche, mais et pourquoi pas si vous avez du temps. Et si vraiment votre but de la marche est de faire en sorte que votre chien se dépense, eh bien, de la stimulation mentale comme ça est une dépense énergétique très, très, très élevée chez le chien, plus que de la dépense physique. OK? Donc, c'est important de les laisser sentir, de les laisser regarder, de les laisser aller voir, autant que la dépense physique. La marche en laisse renforce aussi la complicité entre l'humain et son chien, ou entre le chien et son humain, hein, parce que c'est de la collaboration, c'est de la coopération. On avance ensemble, tu tires, j'arrête, communication, j'observe ce que tu fais, moi j'observe mon chien, lui m'observe, etc. Et sans compter tous les bienfaits pour l'humain aussi de sortir, d'aller prendre l'air, de changer d'environnement, de bouger. Bon, on n'est pas obligé de sentir les bonnes fontaines, vous non plus, mais de bouger, de sortir, de prendre l'air, c'est excellent pour vous aussi. Alors, enseigner la marche en laisse. Pour enseigner la marche en laisse aux chiens, vous savez, vous avez vu dans la vidéo de base, je fonctionne avec le renforcement positif. Je vous transmets mes méthodes. Il y en a d'autres qui fonctionnent tout aussi bien. Chacun a sa façon de faire qui peut différer un peu beaucoup, peu importe. Je vous suggère d'être ouvert, de prendre ce qui vient et après, vous ferez le ménage et voir si ça correspond à vos valeurs ou pas, si ça correspond à ce que vous voulez comme relation avec votre chien. Alors, d'abord, on va vérifier dans notre boîte à outils qu'est-ce qu'on a comme outils pour enseigner aux chiens à bien marcher en laisse. Et enseigner aussi à nous, les humains, comment enseigner aux chiens à marcher en laisse. Alors, vous vous souvenez que le chien apprend par association. Il va reproduire des comportements qui lui apportent quelque chose. Donc, si le chien tire en laisse, ça c'est Rico, vous ne voyez pas là, dans la cage à côté qui va apporter son petit mot. Si le chien tire en laisse et que vous continuez d'avancer, l'association, c'est ah, je tire et ça avance. Donc, je vais tirer pour avancer. Si quand le chien tire, vous vous arrêtez et qu'il n'avance plus, il n'obtient plus ce qu'il veut, avancer, aller voir, aller sentir, alors là, l'association va être quand je tire, ça ne bouge plus. Que dois-je faire? Et là, il va chercher. OK? Et là, on va le guider pour qu'il apprenne que quand la laisse est relâchée, ça avance. OK? Ou si vous voulez être plus, vous avez besoin d'une marche beaucoup plus structurée, pardon, on va aller jusqu'à doucement, vous vous souvenez, petit pas par petit pas, jusqu'à quand je suis à côté de mon humain, ça avance. Donc, on va y aller vraiment petit pas par petit pas, on va commencer par la laisse relâchée. Vous vous souvenez du renforcement positif, punition négative, renforcement positif, je veux que le comportement de mon chien qui a la laisse relâchée se répète en lui apportant quelque chose. Donc, la récompense, ça peut être d'avancer, ça peut être des caresses, des bons mots, des récompenses, des friandises. Et la punition négative,
Tu tires, je te retire le droit d'avancer, je ne bouge plus. OK? Il y en a d'autres, mais c'est les principaux comme ça. Canipoint, vous vous souvenez des canipoints? Alors, quel comportement je veux renforcer? Est-ce que je veux renforcer le fait qu'il marche en laisse relâcher? Vous verrez que je ne dis pas, là, vous constatez que je ne dis pas le chien ne tire pas. Je vous ai expliqué dans la première vidéo, au lieu de dire je ne veux pas qu'il fasse ci, je ne veux pas qu'il fasse ça, je vais déterminer qu'est-ce que je veux que mon chien fasse. Ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il marche avec la laisse relâchée. Ou ce que je veux qu'il fasse, c'est qu'il marche à côté de moi. OK, on va quand même commencer par la laisse relâchée. On va y aller petit à petit, puis pour après ça, demander à ce qu'il marche à côté de nous. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que je veux renforcer chez mon chien? Si j'avance quand il tire, je renforce le fait de tirer. D'accord? Si mon chien tire après sa laisse durant la marche pour jouer et que moi, j'essaie de lui enlever, je renforce à ce moment-là l'action de jouer avec sa laisse parce que je joue avec lui pour essayer de la lui enlever. Vaut mieux à ce moment-là peut-être avoir 2 laisses, une sur le collier, l'autre sur le harnais. Quand il en saisit une, je la lâche et je prends l'autre. S'il saisit l'autre, je rechange de laisse. Pour qu'il n'y ait aucune espèce d'interaction avec moi quand il joue avec sa laisse. Parce que je ne veux pas qu'il joue avec sa laisse. Si je ne veux pas qu'il joue avec sa laisse. Donc, quel est le comportement que je veux renforcer? À vous d'établir qu'est-ce que vous voulez. Ça peut être, je veux qu'il marche devant moi. Si vous faites de la course avec votre chien, vous avez besoin qu'il marche et qu'il tire. Alors, à ce moment-là, là, ce sera autre chose que la marche en laisse. Ce serait une autre formation que la marche en laisse, parce que la marche en laisse, ce que je vais renforcer, c'est le fait que la laisse soit relâchée. Okay? Ensuite, les comportements de substitution ou contre-conditionnement, vous vous rappelez, c'est enseigner un comportement qui est contraire à celui que je n'aime pas. Mon chien tire en laisse, je vais lui apprendre autre chose. Il ne peut pas être à côté de moi et ne pas tirer. OK? Si, en tout cas, on verra plusieurs techniques, il ne peut pas prendre une gâterie ou une caresse à côté de moi, à côté de ma jambe, s'il est en train de tirer. Le marqueur, c'est le mot, le son que je vais produire, le mot que je vais dire au moment où mon chien fait exactement ce que j'attends de lui, c'est-à-dire être en train de marcher soit à côté de moi ou être en train de marcher avec la laisse détendue. Il ne faut pas avoir le temps de s'arrêter qu'il s'assoit et que là, je lui dise « Yes! » Non, je dois dire « Yes » pendant qu'il marche et récompenser pendant qu'il marche. Récompenser, vous savez, là, je vous l'ai déjà expliqué, une récompense, pour moi, c'est une caresse, c'est des bons mots, c'est un regard, des chuchotements, de gâteries. Tout dépend des canipoints. Hein. Vous savez, là, si aller sentir le poteau de téléphone vaut 300-400 canipoints, marcher à côté de moi, peut-être que ça n'en vaut pas beaucoup. Alors, peut-être que je pourrais me servir du poteau de téléphone pour récompenser mon chien qui ne tire pas en laisse. Je l'expliquerai un petit peu plus loin. Donc, le marqueur, le mot, le son que je choisis de dire au moment précis où mon chien fait ce que j'attends de lui, ce que je lui demande. OK? L'interrupteur, si vous vous rappelez, c'est un son aussi que l'on produit qui dit au chien, t'arrêtes tout ce que tu fais, tu me regardes. Quand on enseigne un nouveau comportement, quelque chose de nouveau au chien, je suggère de ne pas dire le mot non. D'accord? Parce que c'est souvent dit sur un ton de colère, de non. Tu sais, qu'on veut et ça crée du stress, un peu d'anxiété, dépendamment du tempérament de votre chien. Et à ce moment-là, ben, dès qu'il y a un minimum de stress et d'anxiété, ben, le chien n'est plus dans sa zone de confort optimale, hein, dans sa zone proximale d'apprentissage. Donc, on va utiliser plutôt le... Alors, quand le chien entend ça, il regarde. Donc, s'il tire, je pourrais utiliser ça pour qu'il me regarde et que je change de direction. On va travailler aussi avec les 3D. Vous vous souvenez, durée, distance et distraction. Donc, durée, ça va être le nombre de pas qu'il va faire en laisse relâchée avant que je récompense. Au début, je récompense très, très souvent. Et après ça, ça va être 2 pas, aux 3 pas, 4 pas, aux 5 pas. Et là, je peux aller jusqu'à ce qu'il soit capable de faire des grands bouts en laisse relâcher. Ensuite de ça, sur une certaine distance et avec distraction, c'est que je vais commencer et je vais vous montrer tantôt une petite vidéo
où je travaille avec mon petit chien Willow, qui est tout neuf, qui a 6 mois, qui a jusqu'à maintenant marché sans laisse en forêt, et qu'on l'a laissé aller un peu là, découvrir son environnement et que je commence avec lui l'apprentissage de la marche un peu plus structuré. Et vous allez voir que je vais commencer, je voulais commencer sans distraction à l'intérieur de la maison chez moi. Par contre, vous allez voir que mon chien est complètement mêlé. Premièrement, il y a le chat qui vient s'en mêler, distraction numéro 1. 2, il y a son harnais, il y a sa laisse, mais on est à l'intérieur. Fait que là, il n'est pas là, là. Il n'est vraiment pas là. Ça a été beaucoup plus facile pour moi d'aller le travailler à l'extérieur. Par contre, je vous le montre quand même, parce que c'est drôle et ça va vous montrer, en fait, que ce n'était pas optimal. Et vous allez voir comment le chien est distrait. J'ai choisi de conserver cette vidéo-là, puis de le faire, de le continuer quand même, même si je voyais que le moment n'était pas optimal, pour pouvoir vous le montrer. Donc, ça, c'est notre boîte à outils qu'on va utiliser tout au long de notre apprentissage. Donc, ici, on voit sur la photo hein, que je me suis arrêtée pour laisser sentir le chien. Et vous allez voir sur la photo, ce n'est pas mon harnais habituel. C'est quand même très bon, on va en parler des harnais. Là, c'est parce que j'étais à la course, donc c'est un harnais avec une attache sur le dos. Je préconise pour la marche les harnais à attache frontale, mais on va en parler un petit peu tantôt. Donc, qu'est-ce que je vais renforcer pour ma marche en laisse? Bien, je vais renforcer la laisse relâchée, c'est-à-dire quand mon chien est à une distance sans qu'il y ait de tension sur la laisse. Je vais renforcer les chiens quand il a les 4 pattes au sol, dans le sens où c'est sûr que quand il marche, il relève les pattes. Mais je ne veux pas de chien popcorn. Vous allez voir, quand vous allez voir mon petit Willow tantôt, pourquoi je dis ça. Parce que quand je vais récompenser mon chien, je me penche. Et si je ne me penche pas assez pour le petit chien, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va sauter pour venir chercher la récompense. Et là, je suis en train de créer ce que j'appelle un chien popcorn. Donc, je dois me pencher encore plus. Donc, quand vous allez voir les vidéos, inquiétez-vous pas, je n'ai pas un lumbago, j'ai rien au dos. C'est que je marche extrêmement penchée pour récompenser mon chien vraiment très bas pour qu'il évite de sauter pour venir chercher les récompenses. Ce que je vais renforcer aussi, c'est quand mon chien me regarde, quand il me porte attention et quand je m'arrête et qu'on reprend la marche sur demande. OK, viens. Exemple, le chien est en train de sentir sur la photo. OK? Et que là, je vais lui demander, OK, on part. Pour moi, le OK, je l'utilise, c'est un marqueur. En fait, c'est pour libérer le chien de ce que je suis en train de lui demander. Si je lui ai demandé un reste, attends, peu importe. Quand je dis OK, c'est OK, tu peux arrêter ce que je t'ai demandé, c'est terminé. OK, vas-y. OK? Donc, on va renforcer la laisse relâchée, les 4 pattes au sol, ou en tout cas, comme je vous dis, quand il marche, il lève les pattes, mais tout près du sol, pas de chien popcorn. Quand mon chien me porte attention, soit qu'il me regarde, qu'il regarde mes pieds pour voir où je vais, qu'il tourne la tête dans ma direction, des fois juste du coin de l'œil, et quand il reprend la marche sur demande. C'est ce que moi, j'ai choisi. Par contre, je vous invite à faire votre liste de vous, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de la marche en laisse pour votre chien. Alors, enseigner la marche en laisse. Je vous explique un peu comment je procède. Ce que je fais, c'est que, bon, normalement, je vais mettre un harnais à attache frontale parce que le centre de pivot du chien n'est pas ici. Il est vraiment au niveau du thorax, OK, en avant, là, je vais le dire le plexus solaire, mais au niveau du thorax. Et il y a plein de beaux harnais à attache frontale faits au Québec. Moi, le mien, c'est un fidèle canin, mais vous choisissez celui qui vous convient. Allez les essayer, vous allez voir. Ce qui est important, c'est qu'il dégage bien les épaules, qu'il ne frotte pas en dessous de la patte, en dessous du bras, si vous vous souvenez, en dessous de la patte avant, pour pas créer de friction, sur la peau, sur le corps du chien. Fait qu'il dégage bien les mouvements du chien. C'est ce qui est important. Le fait d'attacher la laisse en avant, ce que ça va permettre, particulièrement avec les gros chiens, c'est aidant parfois, c'est que quand le chien va aller, il va tirer, son corps va tourner automatiquement vers nous. Donc, ça sauve bien des épaules et bien des lumbagos peut-être, mais effectivement, ça rend la tâche plus facile. Ça ne veut pas dire que si on a un harnais attaché sur le dos, qu'on ne peut pas l'enseigner au chien. Pas du tout. Mais c'est facilitant pour la compréhension du chien parce que c'est une conséquence qui se fait automatiquement. Je tire, je tourne. L'association, c'est que si je tire, je tourne, mais moi, je vais avancer. Donc, je n'ai pas ce que je veux. OK?
Et c'est ici que je vais vous présenter aussi, je vais essayer de vous présenter mon premier petit vidéo pendant que je vous parle. Alors, vous allez voir, c'est le petit vidéo que je vous parlais de mon petit chien à l'intérieur que j'ai voulu entraîner. OK? Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Alors, vous voyez le chat qui est sur le comptoir. Moi qui essaie, bon, j'ai ma pochette, j'ai les mains libres. Je travaille avec une laisse qui est attachée autour de ma taille. Ça me permet d'avoir les 2 mains libres pour travailler avec mon chien. J'ai mes gâteries et je suis prête. Donc, je place mon chien à côté de moi. Je suis attachée en avant. C'est pas mon harnais fidèle que j'ai là. Parce que je revenais de la marche. Bon, bref. Donc, j'essaie de leurrer, c'est-à-dire que j'attire mon chien avec une gâterie. Vous voyez le popcorn? Et là, j'ai un tout petit espace dans ma cuisine pour vous montrer. Alors là, je l'encourage. Oui, 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 oui. Puis là, je fais plein de petits sons pour l'attirer. Et quand il est près de moi, là, je vais lui dire, mais là, il est complètement, vous voyez, là, il est vraiment mêlé, mon petit chien. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a le chat qui veut s'en mêler. Et là, j'active la vitesse de ma marche. Puis là, je vois que mon chien est plus stimulé. Donc, je m'adapte voilà, à ce qu'il veut. Je ne tire pas, vous remarquerez que je ne tire jamais sur ma laisse. Présentement, je le leurre pour lui enseigner exactement le comportement que je veux faire. Et là, c'est clair, vous le voyez, que ce chien-là n'a jamais marché en marche structurée, c'est-à-dire à côté de moi. La vidéo est comme inversée, mais en fait, il est vraiment à ma gauche. Il peut lui enseigner à gauche ou à droite, peu importe. Moi, j'aime bien montrer des deux côtés. Et là, il est sur les freins. Je le leurre, je le replace. Quand je le leurre, ça veut dire que je l'attire avec ma gâterie, je le replace et on repart. Quand il tire et qu'il me dépasse, j'arrête. Et quand il me regarde, je l'attire vers moi et je change de direction. Je le replace comme là, voyez-vous, je recule un pied pour attirer mon chien qui ne comprend absolument pas ce que je veux de lui. Et voilà. Patience, persévérance et constance. Je vous le remontre. Je le leurre, j'attire en reculant le pied du même côté que je veux qu'il vienne vers moi. Et j'ai une distraction qui est là, le chat, qui veut faire de la marche en laisse aussi. Et là, des fois, ça ne marche pas, juste reculer une jambe, je peux reculer de quelques pas pour que mon chien se retrouve bien placé à côté de moi. Donc, aussi, ce petit chien-là, je l'ai travaillé sans le faire se dépenser physiquement pour commencer. Donc, il y a beaucoup d'énergie, il a le goût de jouer, il fait le popcorn, et là, je me dois me pencher, voyez-vous, on le voit bien, là, vraiment très bien, pour pas que mon petit chien saute et devienne un petit chien popcorn. Et de plus en plus, c'est plus facile pour lui. Il comprend de plus en plus ce que j'attends de lui. Je ne parle pas, hein, comme vous pouvez le constater. J'ai à peu près pas parlé, sauf pour dire « yes » au moment où je le récompensais, juste avant, je dis « yes » et je donne le nanane tout de suite après. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup pour pouvoir utiliser le peu de mots possible, le moins possible de mots pour que ceux que j'utilise à ce moment-là soient efficaces et qu'ils les reconnaissent. Ensuite, je suis allée à l'extérieur. Et là, je vous montre, est-ce que c'est là? Bon. Alors, je vous montre ce que ça a donné à l'extérieur. Et là, je suis allée le dépenser, en fait. On est allé courir un petit peu, jouer. Vous allez voir comment le chien est beaucoup plus attentif. Donc, je suis toujours penchée, j'ai pas mal dans le dos. C'est pour éviter que mon chien fasse le popcorn. Et là, on est à peu près 10 minutes après la vidéo que vous avez vue précédemment qui était à l'intérieur. Quand il fait le popcorn, je ne lui donne pas la gâterie, je me penche davantage et je la lui donne quand il est vraiment les pattes au sol, si on veut. Là. Et là, j'ai effectivement mal dans le dos, fait que c'est difficile pour moi de me pencher, vous allez voir. Alors, je l'attire avec des mots, des bruits. Il y a encore beaucoup d'énergie. C'est un chiot. Je suis patiente avec lui. Donc, quand il n'est pas dans la bonne direction, je ne dis pas non, je ne le corrige pas, j'attends, je le leurre, je le guide pour qu'il se repositionne dans la bonne direction. Et je le récompense quand il est au bon endroit. Et là, je vous montre en pleine action ce que ça l'a donné. Et il va y avoir du son à la vidéo. Donc, technique. Je marche avec mon chien. J'ai mon petit sac à gâterie. Il va y avoir des laisses mains libres pour pouvoir bien avoir les 2 mains libres pour récompenser, flatter, encourager votre chien. Et là, j'avance. Si mon chien tire, je m'arrête. Au moment où il se tourne vers moi, il me regarde, je l'appelle et là, je me retourne et quand il est rendu encore à côté de moi, là, il est au bon endroit. Yes!
je récompense et je marque et je récompense. OK? Il va dépasser. Au début, là, vous allez faire à peu près des 8 en avant de la cour chez vous ou dans votre cour. C'est pas grave. OK? Et de plus en plus, vous allez pouvoir faire des plus grandes distances, hein, les 3D, durée, distraction, distance. Et aussi, assurez-vous de ne pas tourner toujours du même côté. Hein, une fois à droite, une fois à gauche, pour que le chien soit attentif à la direction que vous allez prendre. Mais on ne tire pas sur la laisse. Si le chien tire et qu'il est rendu au bout, c'est correct. J'attends. J'attends peut-être qu'il est en train de regarder quelque chose, mais le fait d'attendre, c'est que je veux qu'il trouve de lui-même le comportement qu'il doit présenter pour avoir sa récompense et obtenir ce qu'il veut. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle je ne dis pas non, je ne tire pas sur la laisse, etc. Si ça fait, écoute, il est fixé sur un écureuil, genre, qui reste là, le traître d'écureuil, et que là, le chien, son attention ne revient pas sur vous, vous pouvez faire du bruit, taper à terre, taper des mains, et là, au moment où il se retourne sur vous, oui, on l'encourage. Varier les vitesses aussi. Je marche vite, je marche lentement, mais toujours en étant constant, en étant patient, votre chien est en train d'apprendre. Et on commence, vous avez vu, là, j'ai commencé dans ma cour où il y a beaucoup. En fait, il y avait moins de stimulation dans ma cour que dans mon intérieur avec mon chat. Et de plus en plus, je suis allée vers la rue. La deuxième vidéo, cette troisième vidéo-là que je vais vous montrer, c'est vraiment en action dans la rue. Vous m'excuserez, ça va bouger. À un moment donné, vous allez voir, je dis je récompense mon chien parce qu'il y a eu peur d'un camion. En fait, je ne le récompense pas. Vous vous souvenez de la désensibilisation? En fait, c'est qu'il a eu peur d'un camion qui a passé proche et je lui donne une gâterie pour changer son émotion face à ce bruit-là soudain qui lui a fait peur et puis il est revenu rapidement. Donc, je vous montre la vidéo tout de suite. Alors ça, c'est la même journée là, que mon petit chien qui a appris la marche en laisse. J'ai son harnais de course. Oui, je récompense, c'est une peur. J'ai pas mon harnais fidèle sur cette vidéo-là, mais ça fonctionne quand même très bien. Alors, je l'aide à se replacer en le guidant avec la gâterie. Et là, j'en donne souvent. En fait, j'ai pris son repas du matin. C'est sûr, quand j'entraîne un chien, l'idéal, c'est quand il a faim. Ça ne veut pas dire de l'affamer, mais je me suis servi de son repas du matin pour aller l'entraîner à la marche. Donc, n'ayez pas peur, je ne vais pas le faire grossir. Mais si j'utilise d'autres gâteries, c'est certain que je vais diminuer sa ration quotidienne. Là. Mais on va augmenter la difficulté. Là, il tire, je m'arrête. Oui. Il me regarde. Ah, regardons. Je le replace. Et là, à force de se faire replacer, le chien va comprendre que s'il veut aller là où il veut et avancer, eh bien, il faut qu'il marche à côté de moi. Et à un moment donné, on ne la voit pas dans la vidéo, mais il y a un poteau de téléphone où je sais que beaucoup de chiens vont marquer. Alors, j'avance doucement et s'il tire, j'arrête. Quand il arrête de tirer, je le replace pour qu'on avance jusqu'au poteau sans tirer. Donc, j'avance doucement, doucement et jusqu'au poteau sans tirer. Et ici, c'est le dernier vidéo de la journée même, toujours. Regardez comment mon chien marche bien et ça en une séance seulement. Bien sûr, le lendemain, j'ai dû revenir sur des pas. Le lendemain, j'ai dû recommencer. Il avait oublié un peu, mais c'est revenu beaucoup plus rapidement que la journée même de l'entraînement. Donc, c'est à répéter. Et il faut généraliser un peu partout. Généraliser, c'est quoi? C'est que marcher dans ma cour, c'est pas comme marcher dans la rue. C'est pas comme marcher au parc. Les chiens ont de la difficulté, il faut les aider à généraliser. Souvent, on va en cours d'obéissance, en cours d'éducation canine, et là, notre chien marche même sans laisse dans le local, le tapis, sur les tapis. Et là, on arrive à l'extérieur et il tire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas généralisé que ce que je fais là, c'est aussi ce qui est attendu à l'extérieur, dans la cour, c'est aussi ce qui est attendu au parc, c'est aussi ce qui... Donc, il faut l'entraîner un peu partout. Mais naturellement, comme je vous dis, on augmente le niveau de difficulté un tout petit peu à la fois pour ne pas rendre ça trop difficile pour le chien, pour créer des réussites. Pour nous aussi, en tant qu'humains, c'est le fun, on est fiers de notre chien, et pour le chien aussi, ça l'encourage, ça garde son plaisir
j'allais dire de travailler avec nous, mais de collaborer avec nous. Donc, marche en laisse, mon chien tire, j'arrête pour que l'association soit, ça avance quand la laisse est relâchée. Si mon chien a tiré en donne avant de moi, je m'arrête. Quand il me regarde, je l'appelle, je l'attire vers moi et je me retourne complètement pour partir dans une autre direction. Et là, il va venir vers moi et quand il va être au bon endroit à côté de moi, à ce moment-là, je vais marquer, yes, et je vais récompenser. Et je vais tourner, pas toujours du même côté, mais au début, je vais faire des petites distances seulement et ensuite, je vais pouvoir faire de plus en plus de grandes distances. Je vais aller dans des endroits où il y a un peu plus de distraction. Je vais augmenter ce D-là, qui est la distraction, et je vais pouvoir généraliser un peu partout. Donc, c'était ma formation sur la marche en laisse. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite bonne pratique. Et comme je vous dis, souvenez-vous, soyez patient, soyez constant et amusez-vous avec votre chien. Sur ce, je vous souhaite bonne marche.